Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Voyant les foules, ainsi commence l'évangile. Jésus regarde les foules, non pas d'un regard superficiel, mais d'un regard qui descend au cœur des personnes. Il voit leur détresse. Elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Ce qu'il voit le bouleverse. En lui, la compassion devient mouvement du cœur. Elle l'ouvre à la rencontre et à la mission. C'est vers ces foules qu'il va. Et dans ces foules de l'Évangile, nous reconnaissons les exclus, celles et ceux que les systèmes politiques ou religieux laissent en marge, les lépreux, les étrangers, les malades, les possédés, les pécheurs publics, tant d'hommes et de femmes trop vite jugés. C'est vers eux qu'il envoie les 12, vers eux qu'il envoie encore aujourd'hui son Église. Le père Paul Baudiquet écrivait « Les vrais, les seuls regards d'amour sont ceux qui nous espèrent, qui nous envisagent au lieu de nous dévisager. » La Bible est une école du regard. Elle nous apprend à nous laisser regarder par Dieu et elle nous enseigne à regarder à notre tour. Voyant les foules, voilà le point de départ. Regarder le monde pour y reconnaître la marque du Créateur, l'œuvre discrète de l'Esprit Saint. Car Dieu se donne à voir dans sa création et dans son action au cœur de l'histoire. Voir avec les yeux de Dieu, c'est apprendre à vivre sous son regard. Voilà notre appel, apprendre chaque jour à regarder comme le Christ. La mission commence par ce regard bienveillant de Dieu posé sur nous, et elle se prolonge dans le regard que nous portons sur les autres. En regardant les foules, Jésus ne reste pas indifférent. Il perçoit leurs besoins, leurs attentes, leurs aspirations profondes. Il voit l'immensité de la tâche et dit « les ouvriers sont peu nombreux ». Mais il ne se décourage pas, car ce qu'il voit d'abord, c'est que la moisson est abondante. Alors, il appelle, il envoie. Avons-nous cette culture de l'appel ? Nos manières de vivre donnent-elles envie de répondre ? Que voyons-nous et que donnons-nous à voir ? Lorsque Jean-Baptiste s'interroge « Es-tu celui qui doit venir ?» Jésus répond « Allez annoncer ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » La mission se reconnaît à ce qu'elle donne à voir de l'œuvre de Dieu. Mais où Jésus puise-t-il cette force ? Dans la prière. Priez le maître de la moisson, dit-il. À Ars, un paysan demandait au curé ce qu'il faisait si longtemps devant le tabernacle. Saint Jean-Marie Vianney répondit « Je l'avise et il m'avise, je le regarde et il me regarde. » Toute fécondité missionnaire jaillit de là, vivre humblement sous le regard de Dieu. Pensons aussi à Marie. Le Seigneur a porté son regard sur son humble servante. Sa joie naît de ce regard accueilli. Quand, dans la prière, nous croisons le regard du Christ, le nôtre est transformé. Il s'ouvre à l'espérance. Oui, les ouvriers sont peu nombreux, mais c'est parce que la moisson est abondante. Dieu est grand, il est plus grand que notre cœur. Alors, Jésus nous dit aussi, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne nous laissons pas d'abord absorber par les méthodes et les stratégies. Commençons par nous tenir sous le regard de celui qui nous envoie. Comme le disait une militante de l'Action catholique ouvrière, peut-être pensons-nous ne pas en être capables. Mais Dieu, lui, vous rendra toujours capable. Car la mission n'est pas la nôtre, elle est celle du Père. Le Père qui veut que tous les hommes soient sauvés. Nous n'y travaillons pas seuls, ni à notre compte, mais avec le Christ présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin et jusqu'à la moisson finale. Allons donc vers les foules, et que notre vie leur dise simplement « Dieu est avec vous, là où vous êtes, et il vous aime ». Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.